Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Un grand Mazel Tov à Francis pour son anniversaire. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Amen Tov, Yelado. Attends, juste les gens. Francis, c'est une bracha à tout le monde. Bracha à tout le monde, allez. Bracha pour tout le monde. Et c'est qui regarde. Ah oui. Alors, une excellente santé. Amen. Une bonne parnassa. Amen. Et que vous assistez au mariage de vos enfants. Amen. Voilà. Ça, c'est du Francis. Maintenant, on se tait. On y va, on continue. Bezrat Hashem. Le Rav va nous parler maintenant de quelque chose qui lui est très cher, qui lui était très cher. La Friedlander parlait beaucoup de cela. C'est l'importance du temps. Combien le temps il est cher. Le temps n'a pas de prix. Les Natzel et Tazman. Exploiter le temps que Dieu il te donne. Et c'est tellement d'actualité puisque c'est un anniversaire. Baruch Hashem. On grandit, on avance jusqu'à 120 ans en bonne santé. Il n'y a pas plus grand cadeau que le temps. Ne pas perdre son temps. Mais ne pas perdre son temps. Quand on a la santé, il dit, ne pas perdre ton temps. Et il dit comme ça, Nitzol Azman Shel Rabbeinu Ayamufla. L'exploitation du temps du Rav Friedlander, elle était prodigieuse. Mais à Boker Adashaot Ameucharot Balayla. Commençait très tôt le matin, il terminait très tard la nuit. Shiure Torah, il donnait des cours de Torah. Va'adim, il faisait des réunions. Alors c'est quoi les Va'adim dans les yeshivot? Un Va'ad, c'est pas un Shiur Torah. Va'adim, il y en avait aussi à Aix-les-Bains, avec le Rav Herrera. C'est là que je vais dire celui qui a connu le Rav Herrera. Vous avez entendu parler du Rav Herrera? D'accord, il est niftar à 107 ans, 105 ans, d'accord. Rav Herrera, c'était un monument d'Aix-les-Bains, un monument. Et entre Mincha et Arvit de RF Shabbat, il y avait un Va'ad. Un Va'ad, c'est quoi? C'est un cours très restreint. Merci pour le mot. Très restreint, d'accord, avec pas beaucoup d'élèves. Et c'est mamash, c'est pas comme un shiur Torah, c'est des livrets Torah, c'est badaï sur la vie. Mais voilà, sur la vie, sur les midot, ces choses-là, mais c'est très pratique, très individuel. Et le Rav Herrera, il le faisait, on a eu le mérite d'assister à ces cours-là. Donc le Rav aussi, beaucoup de va, il prenait quelques élèves qui choisissaient. Et pour les élèves, c'était un privilège. C'était un privilège de faire partie du VAD avec le Rav. C'est un privilège. Sichot, Itchatzut, il donnait des conseils, il recevait les gens. Vav Beden Siota, même quand il était en voyage, Ayamotse Sfarim Velomed Baem. Il n'y avait pas un moment qu'il laissait sans étudier. Il n'y a pas un moment, il n'y avait pas un temps où il n'étudiait pas. Nitsu Lazman. Je racontais cette anecdote, mais j'aime bien la ramener. Celui qui l'a entendu, c'est du répétage. Celui qui ne l'a pas entendu, il l'entend maintenant. Et quand j'étais à Mir, Baruch Hashem, une fois j'ai eu le mérite d'être le chauffeur de Rav Yitzhak Ezrahi, comme je vous ai raconté une fois, d'accord? Du matin au soir, ce qu'il a fait en un jour, moi j'avais l'impression d'avoir vécu 25 ans déjà. En une journée, lui, ce qu'il a fait, ce que j'ai fait avec lui, j'ai l'impression d'avoir fait déjà 25 ans de vie. Tu t'es dit comment il y a 7 mariages, 3 brides, 4 machins, 2 bar mitzvot, et dans tout ça, les shiurim, shiur là-bas, trucs machin. Comment c'est possible? Nitzulazman. Mamash, la plus grande chose que Dieu nous a, c'est le temps. Pas perdre son temps. Chaque minute, tu peux acquérir l'éternité. Chaque minute. C'est vrai au niveau Torah, c'est vrai de l'étude, c'est vrai du partage aussi. Tu vas, tu es à la maison, tu es là, entre guillemets, avant de partir au boulot, tu as encore 5 minutes. Il y a les enfants qui sont là. Prends ta fille, prends ton fils, assis-toi, discute avec elle. Amène-moi ton cahier. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quelles sont tes notes? Où tu es? Où tu en es? C'est Netzach. Le Rav Moshe Feinstein, qui était le Gdolador en Amérique, aux États-Unis, et un des Gdolés Israël contemporains. Il finissait le chasse Mishnayot, le chasse tous les ans, quand il avait son seder, quand on l'appelait à la Torah. Parce que tous les lundis, jeudis et tous les Shabbats, il montait à la Torah. Et le trajet de sa place à l'Abima où il y avait la Sefer Torah, d'accord? Là, il faisait des Mishnayot. Et il faisait le chasse en un an, chasse Mishnayot, juste avec les trajets qu'il faisait de sa place au Sefer Torah quand il était appelé à la Torah. Nitzol, Nitzul Azman. Il n'y a pas un moment que tu peux pas en faire un Netzach, une éternité. Menesiato acharona l'América notra kaseta. Shebaou meshtuach al bnei mishparto ben ashar itlonen bekol nogam maletzach al ribouy ebikou. Alors il dit, le Rav, il se plaignait très souvent de al ribouy abikurim,
entre guillemets, des gens qui venaient des gens qui venaient rendre visite à la maison, chez lui à la maison. Chez Mavakrim, il dit Tova, Badaï, que les gens qui viennent rendre visite, eux, ils pensent à bien, c'est pas pour embêter les gens. Avant le matin, mais on prend le café, on prend le chocolat, on prend le thé, on prend le machin. Je suis en train de perdre mon temps. Imagine ce que ça veut dire. Il n'y a pas plus cher que le temps. Et il n'y a pas plus grand bal tachrid que perdre son temps. Comme on a dit hier, il faut avoir une vie de contenu, il faut avoir une vie remplie. Remplis ta vie, remplis ton temps. Pas rester oisif. Et aujourd'hui, malheureusement, nous les grands et surtout les petits, on nous éduque à perdre notre temps. À partir du moment où on te vole ton temps, on te vole ta vie. Parce que la vie, c'est le temps. On vit 120 ans. Alors on va t'inventer des jeux, et tu vas comment on appelle ça descendre les jeux, comment on dit descendre les jeux? Télécharger les jeux sur ton portable, parce que quand tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Crunchy, Sudoku, machin. C'est pas ça? Sudoku. Non, c'est pas tout à fait. C'est ça, non? Non, ça se prononce pas comme Sudoku. Non, ça s'écrit comme ça se prononce. Ah, ça prononce comme ça? Sudoku. Ah, Sudoku, excusez-moi, d'accord? Bon, mais toi, tu vois ce que je parle, d'accord? Ok? Je cherchais justement. Et Sudoku, machin, Nintendo, Senkukai, ce que tu veux, d'accord? Et tu es là à perdre ton temps. On nous éduque aujourd'hui à perdre le temps. Et à partir du moment où vous savez c'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Quelqu'un qui a passé liberté de son temps. Non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Pourquoi dont le temps est régi par des. Pourquoi on lui enlève sa liberté? Parce que son temps ne lui appartient pas. À partir du moment où ton temps ne t'appartient pas, tu es un esclave. C'est ça l'esclavagisme. C'est à partir du moment où ton temps ne t'appartient pas, ça veut dire que tu es esclave. Donc tu peux être esclave de ton portable, tu peux être esclave de la télé, tu peux être esclave de tes faiblesses, tu peux être esclave. À partir du moment où tu perds ton temps, où tu n'as pas le pouvoir sur le temps, tu es esclave de ta vie. Et comme on a dit hier, il faut remplir sa vie d'un contenu vrai, juste, émette. Tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fais? Tu brasses du vent. Et donc il disait que c'est bien que les gens viennent me voir, mais prendre un café et puis un thé, combien? Quelqu'un m'a dit ça une fois. Shabbat, c'est bien, les gens ils viennent nous voir, ils les amis, tout ce que tu veux, mais il y a le shiur, moi le shiur c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on on parle de bêtises, on parle de shtouyot. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Le temps, il est trop précieux le temps. Après, tu as un temps pour faire du padel, un temps pour faire de l'indatation pour ton corps. Faut les natzel et tazman, pour des choses qui sont sensées, des choses qui remplissent vraiment ton existence. Le Rav, on a retrouvé des écrits du Rav où, quand il n'y a même pas encore 20 ans, il a écrit pour lui des petites notes par rapport à l'importance du temps. Milvad abikoret, chashuvot ou maskanot, ketzal yetaken là-bas. Achidushu gam im ben azmanim. Et là-bas, il était très 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 pointilleux, le Rav, sur ben azmanim. Vous savez c'est quoi ben azmanim? Dans les yeshivot ou dans les kolélim, il y a des périodes où on appelle ça ben azmanim, entre les deux temps. C'est entre guillemets un moment de pause. Par exemple, jusqu'à Tisha B'Av, Yeshiva à Kolel, après jusqu'à Rosh Chodesh Elul, il n'y a plus, d'accord? Il dit Yeshlevakeret Tatzliya Imitzliya ou pas. Il dit même dans le Ben Azmanim, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut recharger les batteries. À un moment donné, le corps il tient pas, Vadaï. Mais Ben Azmanim, c'est ce que je vous ai dit, chacun à son niveau, d'accord? Mais c'est pas parce que maintenant il n'y a plus le limoud que j'étudie pas toute la journée. Maintenant, on va voir ce que tu vaux. Il n'y a pas le shiur le matin. On a fait une pause de 2 semaines. Tu as étudié toi un petit peu? Tu as fait quelque chose de ta vie, tu as ouvert un livre, tu as ouvert un Rav Dessler, tu as fait un peu de Troumash. Ben non, il n'y avait pas le cours du Rav, bon, voilà, c'est tout. C'est pas ça la vie, fils. C'est pas ça la vie. Ça montre que tu n'as pas évolué. Ça montre que tu n'as pas évolué. C'est pas une bicorette, hein, c'est pas une critique que je dis. C'est pour chacun d'entre nous. Quand est-ce que tu sais ce que tu vaux? Quand tu es seul. Quand tu es seul. Ça, il n'y a plus le Rav derrière moi, il n'y a plus ma femme derrière moi, il n'y a plus les enfants derrière moi, il n'y a plus le papa derrière moi, il n'y a plus... Voilà, je suis seul avec moi-même. Je suis plus dans mon cocon de toute l'année, où j'ai mes habitudes, mes machins. Voilà. Est-ce que je vais ouvrir un livre? Je vais étudier? Ok. Mais si Chotav shel Rabbeinu, bifnei horim, diber beruach hadvarim shekatav le'atzmo ve'amar. Le Rav, quand il parlait aux parents, lorsqu'il avait des réunions avec les parents, il parlait avec des parents, il disait comme ça. Tzarich le'orer et ha'yeladim lekach, shah bechofesh mutar lahem lilmod, sha'a sha'atayim beyom. Il disait surtout aux parents de faire attention aux enfants pendant les vacances, de ne pas laisser les enfants oisifs.
C'est les vacances, alors on fait n'importe quoi, on se lève à n'importe quelle heure, on fait n'importe quoi, on dort, on se lève, on est des animaux. Même pendant les vacances. On rappelait, on avait quand on était jeune les cahiers de vacances pour faire encore des mathématiques, des machins. C'est vrai dans le Chol, mais c'est vrai surtout dans le Kodesh. Parce que tu n'es pas à l'école, que maintenant, alors quoi, il n'y a pas de fila. Quand on faisait la tefila quand on était jeune, on était à l'école, on était obligé de faire la prière. Pendant les vacances, il n'y avait plus de prière, il n'y avait plus rien du tout. D'accord? Il dit le Rab, non, c'est aux parents d'éduquer les enfants. Que même pendant les moments où badaï, on va un petit peu lever le pied, on ne doit pas s'arrêter de prier, d'étudier. Éduquer les enfants à leur faire comprendre l'importance du temps. Et il termine et il dit comme ça. Tov l'oret hayadim shetiye lahem kol yom gviut limud lezman mesuyam ki ma shechashuv za gviut. Et il dit dans le temps le plus important c'est quoi? C'est se fixer un temps. On doit se fixer un temps. Tu dois te fixer un temps pour ton étude, tu dois te fixer un temps pour ton corps, comme il faisait Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, à un moment donné, il étudiait avec tous ses élèves à l'Yeshiva, il fermait la Gemara, et il disait des amis, maintenant je vais faire chesed im nafshi, je vais faire chesed avec mon corps, je vais aller manger, je vais me reposer, faire chesed avec son corps. Alors il dit le Rav, Aïkar zé gviut. C'est pas la Atmada. Atmada on a vu déjà, gviut. Maintenant, dans le temps, il faut que. La différence, c'est la régularité. C'est quoi la régularité? C'est que tous les jours, tu es ton seder, tu viens, tu fais. C'est matmid. Gviout, ça c'est matmid. Gviout, c'est que dans la journée, maintenant, tu te fixes des moments où, par exemple, à la tfila, à la prière, tu as un endroit fixe où tout prie. Ta place, elle est fixe. D'accord? Par exemple, dans la journée, tous les jours, entre 8 et 10, tu étudies. Ou entre 20h et 21h, tu étudies. Tu t'es fixé un temps pour. Et donc, c'est très important, il dit le Rav, dans ce temps-là, de se fixer. Donc l'emploi du temps, ça s'appelle en français avoir un emploi du temps. Avoir un emploi du temps, ça aide à avoir une vie, mais sous deret. Mais sous deret. Voilà, de là, je fais ça. Alors, tu vois, dans la mentalité, ça fait un peu schnock, ouais, quoi, non, mais quand ça vient, quand je veux, quand je peux. C'est l'onachon. Quand tu as un emploi du temps, les choses, elles sont claires. T'es besséder, les choses, elles sont claires, elles sont arrangées, elles sont en ordre. Il faut avoir un emploi du temps. Un emploi du temps pour soi, un emploi du temps pour des enfants, un emploi du temps pour l'épouse, pour son mari, pour la maison, et pour soi, comme je viens de dire, c'est très important. Pam be'achad asirot diber, une fois il a parlé le Rav, chez les Adam yesh zmanim ha'miuadim les basbez. Il dit, il y a des gens, une fois dans une sikha, dans un shiur qu'il a fait le Rav, il a dit, il y a des gens, ils ont tellement compris que c'était important de se fixer un temps dans la journée, qu'ils se fixent même un temps de bisbouze, de gaspillage du temps. Même ça, ils ont fixé un temps de gaspillage du temps. Allez, maintenant c'est le moment où je dois me... Tu connais cette phrase que je supporte pas? Je dois me détendre. À qui tu mens? Qui te manie? On n'est pas encore en train de dire qu'on va pas se détendre, au contraire, on va faire de la natation. C'est-à-dire que cette détente que tu vas avoir, elle est un sens. Même dans la détente, il faut avoir un sens. Tu fais constructif, tu joues aux échecs, tu fais anilode à ce que tu vas faire. Mais quand tu es sur ton portable à jouer sur ton truc comme ça, il s'appelle la crunchy, machin, comme j'ai dit, sous Sudoku, d'accord, et machin. Où est l'intérêt? Où est le sens? Il n'y en a pas. Alors il dit le Rav, il y en a qui vont être tellement machmirim que même ils vont se fixer un temps à quoi? Au gaspillage du temps. Aval en zekach. Adam tzarich lenatzet tazmanim ha'emtsaim. Un homme se doit même d'exploiter les temps morts. Ce qu'on appelle dans une journée, il y a toujours des temps morts. Même ces moments-là, il faut arriver à les explorer. Comme j'ai dit, tu as 5 minutes, prends ton fils, prends ta fille. Quel Mishnah t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait en mathématiques? Qu'est-ce que t'as fait? Les copines, les machins, avec qui tu sors, qui tu es. Pose des questions, intéresse-toi. Ça, c'est les... Comment je dis le mot là? Les temps morts. Il n'y a pas de temps morts. Même les temps morts, essaye de les remplir de choses utiles. Bele Afram, les Zmanim Matara, comme c'est beau. Et tu vas arriver à les transformer en but, leur donner un sens. Même ces temps morts, ils ont un sens. Mais c'est extraordinaire. Tu es en train de manger à table, tu t'es rappelé d'un Rav Dessler que tu viens de lire, tu es avec ton fils, tu es avec ta fille, tu es avec ta femme. Pas fait Vartora, non, comme ça, comme si tu parlais de sauce tomate, excuse-moi, d'accord, ou de pâte à la sauce, ou de manger, ou de ce que tu veux. Tu sors, c'est Rav Dessler, j'ai vu un Rav Dessler magnifique. Voilà comment il dit. Mais ton repas, c'est pas le même. C'est un temps mort que tu as donné éternité dans ce temps mort-là. Et donc il dit, le premier bénéficiaire de cela, c'est qui? C'est toi, mon Habibi. Si on arrive à avoir le pouvoir sur le temps, si on arrive à exploiter le temps comme il se doit, alors Ezrat Hashem, on va se rendre compte que la vie, elle devient Besséder.
la vie, elle devient Besséder. C'est quoi Besséder? C'est pas que tout va bien, c'est que tout est ordonné, tout est clair, et que c'est comme ça qu'on grandit en vérité. Vous savez qu'on grandit le plus de ces moments-là, de ces temps morts. C'est de ces moments-là où on grandit le plus. Comme je vous ai dit, quand on est dans le feu de l'action, bon, on est dans le feu de l'action. Mais quand c'est du hors-piste, est-ce que tu es capable ou pas? Ça lâche là. Alors, Bezrat Hashem, on est dans un... Ça va être le cours aussi de Shabbat, mais voilà, tu vois, le Rav, il en parle déjà, du Rav Friedlander, Bezrat Hashem. On en parlera Shabbat, on verra combien il est important le temps, et en vérité, on verra la définition que donne le Rav, et en fait, à travers les Midrashim, du temps. Bezrat Hashem pendant Shabbat.